Avertissement, le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Vous savez, il y a tant de choses qui nous entourent et qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil nu, mais pourtant, lorsqu'on regarde dans l'œil de notre caméra, on peut apercevoir quelquefois certaines choses qui nous paraissent a priori totalement inconnues. Certains de ces phénomènes demeurent encore à ce jour quelque chose d'inexpliqué pour le commun des mortels, tout comme les observations d'OVNI, ces objets volants dont on ne serait capable d'identifier. Salut à vous tous internautes de ce monde et bienvenue à tous sur le babillard de la vérité. Je pense, quand j'entends nos balances, c'est à quoi que tu penses? Que ce soit ce qu'on appelle PVE, ces phénomènes de voix électronique qu'on peut entendre seulement sur un enregistrement, ou qu'il s'agisse du phénomène des rods ou des skyfish, appelés en français fulgures ou bien poissons du ciel, et que nous pouvons uniquement voir et capter sur vidéo, ou qu'il s'agisse du phénomène des orbes, ces sphères lumineuses qui semblent s'animer devant notre caméra et qui apparaissent soudainement sur nos photos, ou bien pire encore, lorsque ta caméra de surveillance détecte un mouvement dans ta maison et t'envoie comme capture d'écran l'image d'un démon. Oh! Quelque chose à glacer le sang et que de quoi à terroriser les plus courageux d'entre nous. Ces phénomènes en particulier ont tous une chose en commun, celle de se manifester devant notre caméra. Vers les années 2010, j'ai pu découvrir via Internet un nouveau phénomène appelé rods. Les rods. Mais de quoi s'agit-il encore? Il est important de savoir qu'en anglais, le mot rod signifie tige, une tige. On les appelle aussi les rods car ils ont un peu la forme d'une mèche de foreuse électrique, dû au fait qu'ils se servent d'une membrane oscillante disposée autour d'un axe central pour se déplacer à une très vive allure. En français, les fulgures tirent leur nom dû à cette vitesse fulgurante qui caractérise leur vol. Il s'agit ici d'un phénomène très controversé, car certains pensent qu'il ne s'agit que d'insectes passant devant une caméra, ce qui donnerait au fond cet aspect. Et d'autres pensent plutôt qu'il s'agit de créatures extraterrestres. Cela expliquerait donc pourquoi seuls les appareils vidéo sont en mesure de les filmer, et pourquoi qu'ils sont si souvent associés aux phénomènes paranormaux. Voyons maintenant ensemble quelques exemples de ce phénomène étrange. On va avoir des créatures qui vont se présenter. Alors je m'attendais à voir des moustiques, des papillons. Eh bien non les amis, la première image, ça sera un rod, filmé par une seule des caméras. Regardez, ça passe vite, c'est pour ça qu'on les appelle des fulgures. C'est un rod. J'avoue que j'étais assez subjugué en voyant ces images. J'ai eu exactement le même résultat que les images trouvées sur internet, donc ça m'a complètement transporté. Je me suis dit c'est possible de filmer des rods dans son jardin. Deuxième image, on a également un rod filmé par une seule caméra. Il est un petit peu différent, plus allongé. Les images suivantes nous montrent un même rod filmé par les deux caméras. Et ça, c'est riche d'enseignements. Regardez, il est déjà splendide et en plus, il est identique sur les deux caméras. Et ça, c'est vraiment riche d'enseignements pour la suite. Ça veut dire que quand un rod est là, il est là.
sont les personnes en vrai connaissant réellement le phénomène des rods, ou plutôt dire les figures. Les gens en général ignorent totalement leur existence, sans doute dû au fait qu'ils sont beaucoup trop rapides pour nos yeux et quasi invisibles en plus à la clarté du jour. Chose certaine, il serait vraiment intéressant de savoir si quelqu'un a réussi un jour à attraper un rod dans ses filets. Sans faire de mal, bien sûr. On peut avoir l'impression à première vue qu'il existe plusieurs sortes de rods. Certains paraissent être beaucoup plus agressifs et semblent attaquer tout autre insecte sur son passage. Et d'autres vont plutôt avoir un aspect féerique et donner l'impression de pouvoir changer de forme physique. En regardant les dernières images dignes d'une caméra de surveillance, il devient plutôt difficile de ne pas confondre certains rods avec autre chose. Cette autre chose qui aurait plutôt l'apparence d'une fée. Ou peut-être bien qu'il s'agit d'une véritable preuve qui viendrait confirmer leur existence, qui sait. Est-ce que les rods et les fées pourraient faire partie d'une seule et même famille? Je pose juste la question comme ça. Au risque de perdre quelques auditeurs dû au fait d'éterniser davantage la vidéo,
Laissez-moi vous montrer en parallèle d'autres images captées par une caméra de surveillance. Et on ne sait jamais, peut-être bien que certains réussiront à trouver des liens. Et vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires pour me dire si vous y voyez aussi un lien avec la vidéo précédente. Ceci mérite quand même un avertissement. Attention, le contenu qui va suivre peut entraîner au questionnement. Ce dernier peut risquer d'apporter beaucoup plus de questions que de renseignements. Bon visionnement.
Lorsqu'on écoute, par exemple, certaines lignes ouvertes au public, il y a des appels qui peuvent devenir vite plus intéressants que d'autres. Sur la chaîne de BTLV, ou plutôt Bob vous dit toute la vérité, 3 petits points, celle de ses invités, qui est en fait une chaîne publiquement française, plutôt réservée au mystère et au paranormal, munie d'intervenants et aussi d'invités. Il y a toujours un segment de l'émission qui est réservé pour la libre antenne. Les gens peuvent donc appeler et témoigner de leur expérience. Certaines personnes vont appeler et se poser de réelles questions. Ils vont vouloir au fond des réponses à leurs observations. Et d'autres vont plutôt faire des appels à témoins. Mais il y a un témoignage en particulier qui a vite su capter mon attention. Je vous mets dans le contexte. Un homme s'interroge et veut connaître la nature de ces choses régulièrement captées par sa caméra de surveillance extérieure. Et il nous fait part de ces photos en question prises par sa caméra. Vous y verrez peut-être quelques ressemblances avec des images qui précèdent. Voici maintenant les images. Bonsoir Bob, bonsoir toute l'équipe. Ravi de vous accueillir, Patrick. Vous êtes où exactement en France, Patrick ? À La Roche-sur-Lyon, à côté. D'accord. Alors vous avez également observé quelque chose qui vous a semblé bizarre comme bestiole, c'est ça ? Oui, c'est ça. Dans la nuit, j'ai pris des photos et franchement, j'ai cherché sur Internet voir ce que ça pouvait être et j'ai pas trouvé. D'accord. Et cette bestiole, en fin de compte, il y en a plusieurs, hein, mais cette bestiole en question, j'ai vu une fois sur Internet. Ça se trouvait dans une grotte. Et donc. Alors, on va regarder, parce que visiblement, on a des documents que vous nous avez envoyés. On va regarder ces photos, puis on va essayer de comprendre, parce que. Alors, ça. Mais c'est par terre ou c'est en l'air, ça, hein? Alors, là, je vois quelque chose qui vole, en fait, c'est ça. Donc, qui a l'air de voler. Voilà. Ça a des ailes comme une raie mentale. Ouais, une raie mentale, ouais. Ouais, et on peut le voir qu'avec l'infrarouge. D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous me dites, c'est que là, à l'œil nu, vous ne le voyez pas. C'est juste après, en visionnant les images de votre caméra ou de votre photo de surveillance, que vous voyez ça, en fait, c'est ça? Absolument. Ça fait environ entre 15 et 25 cm de long. Ouais. Et on voit, c'est ailé, quoi. D'accord. Et dites-moi, à l'œil nu, vous ne le voyez pas, en fait? Non. Donc, j'ai essayé de prendre des photos avec mon appareil à photo ordinaire et on voit rien. Donc ça n'imprime que sur une pellicule infrarouge, oui. Et cette bestiole, elle vient régulièrement chez vous? Ah, mais c'est pas une, ils sont des centaines. Et c'est toutes les nuits. Bah alors c'est incroyable, c'est-à-dire que vous avez braqué donc votre caméra sur le ciel, au-dessus de votre hangar, là, visiblement, votre maison, et en fait, toutes les nuits, en fait, l'appareil photo se déclenche quand il sent quelque chose, ou vous prenez des photos au hasard? Non, l'appareil se déclenche quand il y a quelque chose qui passe devant, quoi. Oui, il y a un détecteur de mouvement. Donc ça veut dire que c'est marrant parce que vous le voyez pas à l'œil nu, mais c'est suffisamment solide pour déclencher l'appareil, en fait, c'est ça? Oui. C'est bizarre quand même. Est-ce que c'est translucide? Ouais. Parce que, est-ce que vous avez essayé de faire analyser les photos ou pas? Vous avez zoomé sur les photos? J'ai zoomé, d'ailleurs, ils sont environ entre 10 et 5 mètres de la caméra. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de zoomer vraiment, sauf que ça renvoie tellement de lumière qu'on a du mal à les voir réellement, quoi. On va les revoir, parce que c'est étonnant quand même. Parce que la première photo, on dirait presque un linge qui s'est envolé d'un étendoir, qui passe dessus. Par contre, la deuxième, effectivement, c'est assez bizarre parce que J'ai plein de films de ça. J'ai énormément de films. Là, je vous ai envoyé des photos parce que les films, c'est trop long et ça passe pas. Ouais. Mais j'ai plein de films où on en voit beaucoup plus. D'accord, c'est quand même très bizarre. Et ça pourrait pas être des chauves-souris, moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est, quoi. Est-ce que vous avez pensé à des chauves-souris éventuellement? Est-ce qu'il y en a dans le coin? Alors, il y en a en effet, mais ça n'a rien à voir. Les chauves-souris, c'est beaucoup plus petites. Moi, j'ai des chauves-souris chez moi. Ils sont toutes petites. Et ça vole pas pareil, quoi. Ouais. Ça va à une vitesse démente, quoi. Sur la seconde photo là que vous avez envoyée, on voit vraiment une forme assez précise. Celle-ci, ouais. Celle-ci est assez troublante parce qu'on voit comme s'il y avait une tête et effectivement un corps de raie mentale. Vous avez raison de dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la raie mentale là, quand on voit ça. Oui, c'est une aile qui fait tout le corps. Et justement, là on a une forme un peu précise. Est-ce que cette forme revient sur les photos que vous prenez? C'est-à-dire est-ce que c'est récurrent? Oui, c'est récurrent. Ils sont toutes pareilles.
Et vous êtes certain que ça peut pas être des papillons, des choses comme ça qui croisent devant votre appareil photo? Alors, moi, je veux bien que ce soit des papillons, mais personnellement, j'ai jamais vu de papillons dans ce style-là, quoi. Comment vous avez estimé que ça pouvait faire entre 15 et 20 cm? Parce qu'en fin de compte, ma caméra, quand je regarde le toit de ma maison, je pense que c'est au milieu de ma maison, donc c'est entre 10 et 15 mètres de la caméra, quoi. Patrick, Et de l'autre côté, il y a la cour avec le petit hangar. Ouais. C'est pareil, le hangar, il est environ à une dizaine de mètres de ma fenêtre, de mon centre de maison, quoi. Patrick, là où est située votre caméra, est-ce qu'il y a une source lumineuse? Est-ce qu'une lumière pourrait attirer? Non. Et puis nous, arrivé à minuit, enfin à 11h exactement, 11h, ils ferment toutes les lumières, ils éteignent. Donc ça vole dans l'obscurité totale, on est d'accord? Ah oui, absolument. Parce que des papillons, ça pourrait être attiré par une source Oui, lumineuse. bien sûr. Ça fait combien C'est souvent d'ailleurs attiré par une source bien lumineuse. sûr. Ouais. Ça fait combien de temps que vous habitez chez vous et depuis combien de temps il y a ces manifestations-là? Alors, je demeure en Vendée depuis 2013 et j'ai ma caméra sur le toit depuis 2014. Et depuis 2014, vous avez ces phénomènes-là ou c'est récent? Non, depuis le début, j'ai ce phénomène-là. D'accord. Bon, bah, écoutez, ce qui serait peut-être bien, c'est de mettre un filet un jour pour voir si jamais vous chopez pas quelque chose devant la caméra. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, parce que si ça croise toujours dans cet axe-là, alors. Non, les axes sont multiples. Ça vient de droite, de gauche, du nord au sud. Ça pas. Est-ce que ça apparaît, quelles que soient les saisons? Parce qu'on parlait de papillons, effectivement, la nuit et l'été, il y a plus de papillons. Est-ce que en plein hiver, vous avez des photos prises en plein hiver qui montrent aussi ces phénomènes? N'importe quelle saison, ils sont là. Hein. Il y en a plus ou moins des fois. Et est-ce que ça peut pas être, écoute, je me fais vraiment l'avocat du diable, finalement un insecte qui déclenche votre caméra et le mouvement de la caméra pourrait donner cette forme-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, mais l'insecte, il devrait être drôlement gros quand même, parce que je vous dis. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que votre caméra, elle est déclenchée, et finalement, c'est la frame de l'image. Vous voyez ce que je veux dire, qui est distendue, en tout cas, qui y a une distorsion de l'image, qui pourrait donner ça. Enfin, j'essaie de trouver même si j'ai absolument pas la réponse. Hein, donc. Mais oui, à la rigueur. Mais le problème, c'est la grosseur, parce que quand c'est à 10 mètres, vous voyez la grosseur que c'est. Ouais. C'est moi je dis c'est entre 15, parce qu'il y a des petits et puis il y a des gros. Donc il doit y avoir des enfants et puis des parents, quoi. Donc il doit y avoir possibilité d'attraper, pas de faire de mal, mais d'attraper pour observer, pour savoir ce que c'est. Il faudrait essayer. Moi je cherche toujours un spécialiste qui aurait filmé comme moi et qui saurait ce que c'est, quoi. Bon, écoutez, en tout cas, l'appel est lancé, Patrick. Si jamais vous qui nous écoutez, vous avez aussi peut-être avec votre caméra de surveillance de nuit filmé ou photographié de tels phénomènes, n'hésitez pas à nous en faire part. Et je cherche toujours un spécialiste qui aurait filmé comme moi et qui saurait ce que c'est quoi. Pour citer les paroles de ce cher Patrick lors de ce témoignage, ce à quoi j'aurais bien envie de lui répondre. Je ne suis peut-être pas une experte en la matière de figure, ni spécialiste des phénomènes de fées, mais j'ai tout de même remarqué que cette chose prise sur cette photo, qui a plutôt l'apparence d'un linge qui s'est échappé d'un étendoir comme on dit, a été aussi observée sur une des caméras de surveillance lors de la vidéo précédente. Et je ne sais pas pour vous autres, mais j'ai plutôt l'impression ici qu'il s'agit au fond de la même chose. Mais je peux peut-être me tromper, on ne sait jamais. Personne n'est à l'abri, du moins. Enfin bref, poursuivons encore un peu de délire avec d'autres images qui ont l'apparence de fées.
Vous est-il déjà arrivé de constater la présence de petites sphères colorées sur une photo ou d'être témoin d'activités incomprises lors d'enregistrements qui se présentent un peu comme une sorte de boule d'énergie lumineuse? Si c'est le cas, vous avez peut-être eu affaire à ce qu'on appelle des orbes. Les orbes. Mais de quoi s'agit-il encore? Avant tout, le mot est utilisé au masculin pour désigner l'espace que trace une planète autour de son orbite. Cependant, il est aussi utilisé au féminin lorsqu'il s'agit de définir une orbe qui serait plutôt de nature spirituelle, ce qui nous intéresse ici. Il existe 3 types d'orbes qu'on peut identifier sur vidéo ou sur pellicule photo. Il y a les orbes poussiéreuses, comme son nom l'indique, dues à la poussière. Il y a les orbes optiques et puis enfin les orbes spirituels. Mais qu'est-ce qu'une orbe spirituelle au juste? En esta ocasión, el espectro de luz seguido por una sombra oscura. Selon l'interprétation paranormale, les orbes seraient des énergies qui se matérialiseraient, ou des entités, ou des esprits au même titre que les fantômes, voire des ovnis. Pour certains, les orbes interagissent avec l'observateur. Voyons maintenant quelques séquences de ce phénomène étrange. Hello? Hello? Hi. Hi, come to me. Thank you. Do I know you? Are there any more that want to make themselves known? There you are. Can you show yourself again like that? Can you do that again?
l'interprétation paranormale, pour certains, les orbes interagissent avec l'observateur. Tout comme les extraits ici semblent nous démontrer, c'est l'observateur qui semble plutôt interpeller l'orbe en question. C'est un peu l'impression que me donne la séquence suivante. Au risque de perdre de nouveau quelques auditeurs dû au fait d'éterniser encore une fois la vidéo, et malgré même le fait que j'ai déjà dans le passé présenté la séquence lors d'une vidéo qui avait pour titre 5 choses troublantes / captées sur le vif, mis en ligne en janvier dernier. Je vais quand même laisser le lien dans la description pour tous ceux et celles qui ignorent l'existence de la vidéo en question. Alors, je ne peux quand même pas m'empêcher de remettre de nouveau la séquence de la vidéo Connexion chapitre 2 de la chaîne Connexion Mystère. Et je crois que ça vaut vraiment la peine de regarder l'extrait au grand complet. Lorsqu'on est un peu attentif aux propos, on peut se rendre compte, après l'observation, que certains éléments posent question. Et maintenant, sans trop tarder, revoilà donc ces images. Oui, bon, enfin, il y a que moi que ça fait rire. C'est quoi ça? Viens voir, viens voir. De quoi? Manu, regarde, regarde. De quoi? De quoi? De quoi? Regarde. Quoi? Tu vois? Où? Un truc qui flotte. Bah, c'est une orbe. C'est une orbe. C'est une orbe. Enfin, on dirait, hop, tu vois, là c'est un peu transparent. Regarde. Hop. Là, c'est curieux. Hop là. Oula, ça monte. Ouais, oui, ça arrête. Oula. Et c'est là, là. Ouais. Juste en face. Ça se balade. Voilà, c'est là. Tu sais où c'est? Ça se balade. Alors, est-ce que c'est... Alors, des fois c'est transparent, des fois c'est plus lumineux. Ça bouge d'un coup. Des fois il y a deux boules, des fois ça grossit. C'est bizarre. C'est vers la fontaine. Attends. C'est vers la fontaine. Non. Moi, franchement... Ça y est, je sais ce que avec c'est. le vent... Non, mais moi je te Est-ce que c'est pas une toile d'araignée? Mais non, une toile d'araignée, tu rigoles toi. Si, une toile d'araignée. Je vais te la mettre dans... Attends. Tu racontes, toi. Non, en fait, c'est transparent. Mais non, c'est une orbe. Regarde, c'est transparent. Alors, attends, c'est transparent et ça redevient... Eh ben, vous savez quoi? Là-bas, il y a la fontaine. Tu le vois sans... Là-bas, c'est la fontaine. Non, c'est peut-être une toile d'araignée qui pendouille. Une toile d'araignée. Une toile d'araignée qui pendouille, voilà. Oui. Et ma zézette au ciel. Tu sais, une toile d'araignée qui a... je sais pas, un truc qui pend et ça bouge avec le vent. Ouais. Non? Oui, bah si tu veux. Je pense pas. Non, moi, à mon avis, c'est attends, oh là, oh, ça fait des trucs de fou. Non, en fait, ça monte trop. Ça monte plus haut que l'arbre que je pensais. Bon, alors. Wow. Et ben alors, c'est quoi alors? C'est une toile d'araignée. Hein. Ah, oui, non, ouais, c'est pas une toile. Ouais, non, c'est autre chose. C'est ce que c'est. C'est une orbe. C'est quoi ça? Là-bas, c'est la fontaine qui est là-bas. On dirait un mini ovni. Un mini ovni. Là-bas, il y a la fontaine. C'est bon? Attends, il faudrait que je m'approche. Elle va pas te casser la gueule. Je vais essayer de voir si ça y est toujours. Non, en fait, ça dépasse l'arbre que j'imaginais. Ça va tout à droite, c'est monté en haut. Ouais, non, c'est... Là, c'est au-dessus de la tête de Jean-Marc. Alors, donc... Alors, attends, je vais aller voir. Non, mais... Pas que je me casse la gueule. Oh, mais bon Dieu, allez pas me casser la gueule, là. C'est les risques. Attends, parce que ce truc, il est trop bizarre. C'est une orbe. Attends. C'est vers la fontaine. Il a bouffé les amis. Attends, là, il y a... Attendez, vous me laissez tout seul, là, je vais me casser la gueule. Ben, passe là. On passe par là? Ah, Dieu, oui, parce que... Bah oui. Ne laissez pas. Attends, ça y est plus. Il y a trop de bruit. Évidemment. Éteins la lumière, Alex. Elle fait... Merde, ça y est plus. C'est une orbe. C'était là-bas. C'était... Je te dis, c'est une fée. Tu sais ce que c'est, une fée? Mais, en tout cas, c'était joli, oui, parce que... C'était une fée. C'était joli parce que... Enfin, c'était vraiment... Ça dansait, quoi. Vas-y, fais attention, descends là. Je sais pas, elle floute et elle revient... Oula. Vas-y. Non, c'est bon. Ça va? Merde. Ça va ou bien? Putain, ça y est plus. Bah, elle est partie. Merde. Elle est partie. Ouais. Là-bas est la fontaine. Oui. Et la source. Non, il n'y a plus rien. Eh ben. Bah, c'est parti. Oh, j'aurais pas dû bouger. C'est évident qu'elle est partie. J'aurais pas dû bouger. C'est une orbe. C'est une orbe, ça s'appelle. Ah, fais chier. Oh, mince. C'est barré?
Putain, j'aurais pas dû bouger. Ah bah oui. Ça va ou bien? Alors attends. Et ma caméra, je sais pas ce qu'elle a. Elle arrête pas de flouter et de se remettre. Bon, alors voilà ce qui s'est passé. J'ai filmé un truc super bizarroïde qui volait dans tous les sens, qui faisait des trajectoires de dingue. Du coup, j'ai ma caméra qui arrêtait pas de flouter, qui revenait. Mais là, vous voyez, ça floute, ça. Je sais pas ce qui se passe depuis tout à l'heure. C'est depuis que j'ai filmé ça. Et j'ai voulu m'approcher, en fait ça y était plus, ça a disparu. Alors c'est au moment où j'ai voulu aller plus près. Je failli me péter la gueule d'ailleurs. Et là j'arrive plus à le retrouver. J'arrive plus à voir où c'était. Enfin, je sais où c'était, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus cette chose lumineuse qui voltige dans tous les sens. Et ma batterie a lâché. Ma batterie pour voir super bien dans le noir a lâché. Donc voilà, ça c'est con, parce que normalement c'était chargé. J'avais encore assez de temps pour filmer avec un night shot plus puissant, mais il n'y a plus de batterie. Et là vous voyez, le night shot de base, il éclaire pas assez loin. Et là le problème, ça devient flou et ça revient depuis tout à l'heure. Voilà, donc je ne sais pas ce qui vient de se passer, je ne sais pas pourquoi ma caméra déconne. Mais là on va rentrer, on va aller faire dodo. Mais je vous avoue que... Waouh! Dans la séquence qu'on vient tout juste de voir, plusieurs personnes se trouvent à être en même temps témoins de la même observation. Cette observation qui semble laisser tout le monde sans voix. Tout le monde sauf un certain Manu, comme son nom l'indique dans la vidéo, qui semble plutôt reconnaissant envers le phénomène des orbes, si je peux dire. Selon Manu, les orbes seraient aussi des fées. Une théorie qui peut être intéressante. Et pourquoi insiste-t-il autant sur le fait qu'il y aurait peut-être une fontaine par là-bas? Qu'est-ce que cela voudrait bien dire? C'est un détail qui m'intrigue malgré tout. Y aurait-il déjà eu un jour des rassemblements d'orbes près des fontaines? Ou peut-être que les orbes au fond sont juste attirés par l'eau, je sais pas. J'ai eu l'impression pour ma part que l'être en question semblait plutôt éprouver une sorte de curiosité envers la caméra, ou tout simplement vis-à-vis de la personne de Virgile, qui se trouve à être le caméraman et le créateur de la chaîne à la fois. Je sais pas si ça vous donne aussi la même impression, mais c'est tout de même intéressant. Enfin bref, si les orbes peuvent être aussi des énergies qui se matérialisent, ou des entités, ou des esprits selon l'interprétation paranormale, il n'est pas rare en même temps de voir non plus dans certaines enquêtes paranormales les batteries d'appareils tomber à plat aussitôt que l'enquête est commencée. C'est aussi ce qui semble être arrivé à la caméra de Virgile si on veut. D'autant plus qu'elle s'est mise à flouter peu de temps après l'observation. Les gens peuvent voir habituellement à l'œil nu ce qu'ils vont filmer sur le moment. Tout comme dans la séquence précédente, plusieurs personnes vont observer cette même chose en même temps. Mais dans certains cas, il peut arriver aussi qu'on ne voit pas réellement ce qu'on va filmer sur le moment. Tout comme dans le prochain extrait, qui me provient en fait d'une de mes connaissances. Et si j'ai bien compris, je crois que la personne, en tant que telle, voulait plutôt filmer l'orage sur le moment. Mais c'est seulement après avoir visionné les images qu'elle s'est rendue compte d'une certaine anomalie sur la vidéo. Mais lorsqu'on s'attarde un peu à la vidéo, on peut se rendre compte qu'il y a effectivement quelque chose d'anormal qui semble s'ajouter au gré de l'orage. C'est pas nécessairement évident à voir sur le moment, mais c'est quand même visible à l'œil lorsqu'on est attentif à la vidéo. Et maintenant, voyons les images.
même avouer que ces images restent assez impressionnantes, non? Lorsqu'on regarde attentivement cette chose qui semble circuler lentement, on peut se rendre compte aussi au bout d'un moment que l'objet, si je peux ainsi dire, va progresser d'une vitesse fulgurante, laissant ainsi derrière lui des anneaux de fumée sur son chemin. Un peu comme dans la prochaine séquence que nous allons voir immédiatement. Et maintenant, voici donc ces images. Boule d'énergie. Le redditeur Azomac va avoir affaire à quelque chose de très mystérieux. Un soir, il n'est pas chez lui, et il n'y a donc personne dans sa maison. Il revient chez lui vers 1h du matin, et décide comme à son habitude de jeter un œil aux vidéos de surveillance. Et vers 23h30, sa caméra va filmer ça. On peut voir une forme se déplacer. Vous le savez peut-être, mais je ne suis pas fan des orbes. Par contre, pour le coup, c'est vraiment impressionnant, puisque l'objet semble laisser des anneaux de fumée sur son chemin, et ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà vu. Beaucoup pensent à un insecte ou une toile d'araignée, mais ce phénomène a duré jusqu'au retour du redditeur, et de son côté, il a pris soin de vérifier qu'il n'y a rien autour de la caméra. À vrai dire, tout le monde a bien le droit d'avoir sa propre théorie en ce qui concerne le phénomène des orbes. Tout comme pour les ovnis ou tout autre phénomène étrange, il n'y a toujours pas d'explication officielle pour expliquer les orbes à ce jour. Il est évident que lorsqu'on est face à l'inconnu, toute hypothèse peut devenir soudainement intéressante. Certaines personnes pensent qu'il peut s'agir au fond de nos proches décédés qui viendraient nous rendre visite sous cette forme d'énergie. Certains témoins arrivent même à y voir un visage parfois. Un peu comme dans le prochain extrait que nous allons voir immédiatement. Conteuse et conférencière pour vous faire le tableau, Elisabeth de Caligny, qui s'est toujours intéressée au mystère sur toutes ses formes et particulièrement au phénomène ovni. Après d'avoir exercé la profession d'avocate, elle se consacre désormais à sa véritable passion. Et nous pouvons maintenant la voir intervenir dans différents médias du web, comme par exemple sur la chaîne de Nurea TV pour ceux qui connaissent. Tout comme dans l'extrait qui précède, elle est aussi parvenue à prendre sur pellicule photo des visages plus ou moins étranges flottant dans l'air au beau milieu de la pièce. Dans l'extrait qui va suivre, Elisabeth de Caligny nous fait part des nombreux phénomènes paranormaux qui se trouvent dans le domaine familial. Et elle nous explique aussi sa théorie en ce qui concerne le phénomène des orbes. Et bien sûr, nous avons les images. Et comment ça se manifestait, ces problèmes, dans cette maison, tout particulièrement? Oh bah, il y avait des phénomènes paranormaux. Je ne sais pas si je retrouverai la photo, mais j'ai par exemple une sorte de grille, mais pas avec des petits yeux qui flottent dans l'air dans ma chambre. J'avais des orbes pas possibles. Alors ça, c'est pas la maison où on habitait, celle-ci, elle était inhabitée. Hein. C'est dans la maison de devant. Et j'ai passé j'ai eu des ombres de 2 mètres qui, au pied du lit, qui me terrorisaient, jusqu'à ce que je découvre l'antidote, chanter de l'opéra. Ça devait changer de fréquence pour ces trucs-là, ça devait être très désagréable, ils se barraient. Du jour où j'ai commencé à chanter, c'était fini. Je sais pas parce qu'il m'a appris de chanter, mais ça a été radical. Hein. Chanter de l'opéra, comme dans Mars Attack.
guys are very sick. What's happening to him? What's killing him? I think it must be my music. D'après moi, l'auteur du film devait en savoir un petit peu sur les extraterrestres. Je suis convaincue. Et alors, les ovnis, je les voyais souvent. Alors, vous voyez ça, vous voyez la maison. Donc, ça, c'est la maison où je vivais devant. On avait les deux maisons. Mais là, alors là, c'est le champ où il y a eu cette fameuse lumière blanche que ma mère a vue. C'était dans ce pré-là que ça se passait, mais elle n'a pas été voir plus loin. Elle était terrorisée, elle est rentrée à la maison. Hein. Alors, les ovnis, alors j'ai fait des photos d'orbes ici et d'ovnis absolument incroyables, y compris dans le champ qui était de l'autre côté. Mais là, j'ai fait des photos, j'ai fait 20 000 photos avec des trucs, des anomalies. Alors, dans les orbes, il y avait des photos de gris, mais des belles tronches de gris. Hein. On peut pas se leurrer, c'est vraiment des gris, quoi. Et donc, les orbes, maintenant, je sais ce que c'est, ce sont des micro-portails interdimensionnels. J'ai photographié papa aussi après son décès dans un orbe, et on reconnaissait clairement papa. Entourant une table, des vieux amis de longue date se retrouvent et remémorisent de bons vieux souvenirs du passé. L'un d'eux se souvient d'une nuit fatidique dans le cimetière, là où ce qu'ils aimaient bien faire, entre guillemets, des petites enquêtes paranormales autrefois. Il remet alors sur la table cette fameuse voix qu'ils ont réussi à enregistrer à l'époque. Et écoutez bien l'enregistrement en question, ça vaut vraiment la peine. On trippait d'aller dans des cimetières, des trucs de même. Mais je pense que tu me l'as montré, ça. C'est sûr que je l'ai montré. Je suis pas mal tout le monde qui me connaît de près, je les ai montrés, c'est pas mal ça. Il y a un petit courant d'air. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, quelque chose genre. Ben, moi, j'ai toujours entendu. Ouais, faut arrêter de faire ça. Ouais. Je prenais des photos, lui filmait. Mais pendant que je filmais, je pouvais peser sur le bouton, puis ça prenait comme des photos de 3 secondes, mettons. Puis cette fois-là, on était. Je le faisais. On était au cimetière ici à Actonville, puis ça faisait une couple de fois qu'on allait là, puis on allait à celui qui est anglican avec l'église. On faisait des shots dans même dans le petit, on enquêtait. On avait fait des petites vidéos YouTube, enquête paranormale. Ouais, puis on parlait, puis on essayait d'en trouver, de faire. On avait été à Roxton, parce qu'il y avait la maison, où il y a eu un meurtre. Ouais, puis, j'ai des photos avec les coupeurs de journaux. Ah. Moi, les photo, c'est toi. Je pense que c'est toi. En tout cas. Le gars, il avait tenté. Tu coulé dans le béton, là. C'est quand même une grosse histoire, là. Ouais, en dessous de la remise, c'est ça? Ouais, une affaire là même. Puis c'était juste parce que c'était comme une mini-vengeance, puis il volait son argent. Ouais, c'est ça. Puis j'ai habité à côté de la fille, une des filles qui était là pour effacer les preuves. Le deuxième appartement que j'ai vécu, là, il y avait un couple à côté, puis la fille, c'était elle. Je trouvais ça fucked up. Mais fait que c'est ça, on avait été au cimetière Acton, puis à un moment donné, t'as appuyé sur le bouton pour prendre un court extrait sur cette petite carte SD-là. Puis on savait pas, sur le coup, là, dans le fond. Non, on est revenu chez nous pour checker les roches, comme on dit aujourd'hui.
Puis là, on tombe là-dessus, puis l'image qu'il y a, c'est comme une boule de lumière. Puis ça dure 3 secondes. Puis c'est tout la petite imitation que je t'ai faite tout à l'heure. C'était ça qu'on entend. Faire ça. Puis il devait être 11h le soir, entre 11h et minuit, juste nous deux, là. Il n'y a personne dehors. Puis c'est ça qu'on entend. Ouais, faut arrêter de faire ça. C'est pas un petit EVP comme vous avez l'habitude d'entendre que tu... Ah, je pense qu'il a dit ça. Non, on entend vraiment quelqu'un dire de quoi. Puis c'est toi qui ça tout seul. Il y avait moi, ça m'avait marqué longtemps, cette cette vidéo-là. Moi, sur le coup, ça me fait ça. Je n'ai déjà parlé. Là, je suis les yeux pleins d'eau. Quand j'ai peur comme ça, c'est comme, aïe, c'est très inexplicable. Mais aujourd'hui, je pense vraiment que c'est une interférence. Comme les téléphones dans le temps, t'appelles quelqu'un, puis il y a quelqu'un sur ta ligne. Je suis sûr que c'est une niaiserie de même, mais c'est vrai que, je sais pas. Je serais curieux de l'envoyer au grand JD, même. Les expériences de mes abonnés. Juste pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, lui. C'est quelque chose, hein? J'avoue aussi que ça doit être assez troublant de se rendre compte qu'il y a une présence de PVE sur nos enregistrements. Les PVE, mais de quoi s'agit-il encore? Les PVE, ou en anglais EVP, se trouvent à être des phénomènes de voix électronique qu'on réussit habituellement à capter, soit par enregistrement audio ou vidéo. Amateurs de paranormal ou pas, lorsqu'on est témoin de ce phénomène, ce qui demeure le plus troublant n'est pas nécessairement les voix qu'on a réussi à capter, mais plutôt le fait de ne pas les avoir entendues au moment de l'enregistrement. Demandons maintenant à l'invité de Jeff Benoît de nous donner quelques exemples de ce phénomène étrange. Ça, c'est du EVP, hein? Electronic Voice Phenomenon. Ça, c'est... C'est ça? T'entends un fantôme qui nous siffle après, mais t'entends des enfants crier aussi. OK. Fait que tu peux me partir. C'est la journée de l'Halloween, le 31 octobre, dans le tunnel Wellington, à minuit. Il reste en ligne. Ouais, les appareils. On va dire qu'ils disent. Quel est votre nom? Nous voulons savoir, est-ce qu'il y a une présence avec nous? Il n'y en a pas. Je répète, quel est votre nom? Dans l'air, il me meurt. Hein? Vous pouvez toucher la petite boule. OK. Ouais. Écoute, Jeff... Allô? Ouais. Pouvez-vous nous dire votre nom, s'il vous plaît? Quel est votre nom? Oh, wow! Hey, c'est fou ben raide, man. Ça là, drette là, juste les enfants, là, c'est fascinant, là. Tu peux pas avoir des enfants, là, qui... Écoute, à moins que les enfants sont avec toi dans le tunnel. Ah, wow! C'est impossible. Le tunnel est fermé. C'est tout en béton. Lorsqu'il s'agit d'entendre et de bien comprendre ce que les voix veulent dire vraiment, il y a des mots qui peuvent être beaucoup moins perceptibles que d'autres. On est moins sûr de ce qu'on entend réellement. Mais il existe par contre certains PVE qui sont beaucoup plus clairs, comme ceux que nous allons voir dans le prochain extrait. C'est très clair. C'est très clair. Présentement, on est dans la chambre de Célie, ça, non? Comment on dit ça? Lisa. Ok, c'est approche. Présentement, on est dans la chambre de Lisa.
Il peut arriver aussi, dans d'autres situations, que des entités vont plutôt insister sur un mot en particulier, de façon à vouloir bien se faire comprendre par son interlocuteur. Et en voici donc un exemple. La voix que vous allez entendre est l'une des voix les plus incroyables que j'ai enregistrées jusqu'à maintenant. Cette voix venant de l'invisible a pesé lui-même sur l'appareil. Il s'est enregistré pendant 32 secondes. Selon moi, l'invisible a enregistré sa voix aux petites heures du matin. Cette voix est réelle et il n'y a aucune manipulation de ma part. Je sais pas comment j'aurais réagi à sa place si j'avais réalisé qu'un esprit s'était lui-même enregistré sur mes propres appareils. Je sais pas pour vous autres, mais moi j'aurais eu bien de la misère par la suite à me retrouver seule chez moi. La deuxième voix enregistrée est aussi pour ma part très troublante. Même j'ai toujours l'impression d'entendre en premier « Où est-ce qu'est ton père ?» au lieu de « Va chez ton père ». Ça reste quand même des PVE qui demeurent très impressionnants. Mais dans tout ce qui peut toucher le paranormal, je crois que la pire des situations reste à venir. Si vous avez vous aussi à la maison des caméras de surveillance qui détectent les mouvements, vous allez comprendre tout de suite le cauchemar de cette femme qui a témoigné à la libre antenne de BTLV. Et j'en dirai pas plus, mais regardez quand même la photo en question, prise par la caméra de surveillance. C'est pas bien dans cet appartement. J'ai emménagé avec mon compagnon de l'époque à Nice, oui, toujours à Nice. Et là, je voyais toujours, depuis 2011, je voyais toujours, j'étais touchée, je voyais des choses, je voyais des gens, je voyais. Donc un matin, il va, c'est un petit peu intime ce que je vais dire, il va aux toilettes avec son téléphone. Ouais. Et puis il me dit, mais pourquoi tu m'as envoyé cette photo ? Je lui dis, mais quelle photo ? Je t'ai envoyé aucune photo. Et moi, tout ce que je disais, personne ne me croyait parce que j'avais pas de preuves. C'était tout ce que je voyais visuellement. Je m'étais équipée d'une caméra infrarouge que je passais, que je faisais tourner pratiquement nuit et jour, tout le temps. Et donc, il me dit, pourquoi tu m'as envoyé cette photo ? Je dis, mais je t'ai rien envoyé du tout. Et puis donc, sur la photo, il me montre, je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il me montre au-dessus un visage qui sortait hors du cadre de la photo. Mmh. Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est pas anodin parce que comme on me touchait tout le temps, j'étais tout le temps happée ou touchée aux cheveux ou dans le cou, partout sur le corps, Je me dis c'est peut-être quelque chose. Je peux pas dire ce que c'est exactement parce que je crois parce que moi je vois, mais après je sais pas ce que c'est, si c'est des entités, si c'est des extraterrestres qui se déguisent en comment dire ça, en défunts ou j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors voilà. pour bien comprendre ce que vous nous dites là, on va regarder juste le début d'une vidéo. Regardez. Voilà, ça c'est chez vous. Ça c'est la vidéo. C'est la vidéo de surveillance que vous mettez, la caméra qui tourne tout le temps. On voit juste simplement ce qu'on appelle des orbes et on voit une volute là. On voit quelque chose. Après, ça rentre par la porte d'entrée qui est là-bas au fond. Voilà. Et c'est là, ça rentre par la porte d'entrée. Voilà. Donc ça c'est assez. D'abord ça sort de la télé, et puis là ça rentre dans la télé parce qu'avec la télé elle s'allume toute seule. Des fois c'était la télé de l'époque. Des fois j'ai même filmé dessus. La télé était éteinte et j'ai filmé un être qui est apparu sur la télé. La vidéo, si un jour j'ai l'occasion, je vous l'enverrai. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose dans la pièce. On sait pas. Il y a le chien qui est un peu excité. Voilà, donc, oui, parce que lui, il était attaqué aussi. Enfin, De temps en temps, j'entendais pousser des cris et je le voyais sauter. Voilà, comme il vient de sauter. Ouais.
Et il était quand même 3h du matin, quoi. Je veux dire, Alors, lui, il voyait, oui. Vous avez remarqué que là, Jocelyn, tu as vu que là, sur la photo, enfin sur la vidéo, il n'y a rien. Il y a un tableau que l'on voit et il ne se passe rien sur ce tableau. Donc, regardez bien maintenant la photo qui a été prise. Alors, qui l'a prise, cette photo? Parce qu'on va la voir dans quelques secondes, mais qui l'a prise? Mais je ne sais pas. Je peux pas vous dire qui a pris cette photo, justement. Parce que moi, je lui ai rien envoyé du tout. Moi, j'ai fait la vidéo. Et après, par la suite, vu la photo, comme il y avait dessus la date et tout ça, j'ai recherché la vidéo qui correspondait. C'était celle-là qui correspondait. Comme il y avait des vidéos tout le temps, voilà. Parce que c'est vrai que sur la photo de droite, on voit bien un visage avec ses yeux, son nez, ses pommettes et ses arcades sourcilières qui sont un peu froncées et qui nous donnent pas envie d'aller boire un coup avec le mec, là. Donc voilà, ça c'est sûr. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit pas dans la vidéo. C'est ça qui est assez marrant. Non, on le voit pas dans la vidéo, mais quand on la passe au ralenti, on voit que sur le meuble, parce que j'ai fait des ralentis, je vous dis pas, ça fait des années que j'ai entre 10 000 vidéos, photos, etc. Quand on la passe au ralenti, on voit que sur le meuble du fond, là, le meuble noir, sortent des orbes, de l'ectoplasme. Même là, quand on l'a vu sur la vidéo, c'est-à-dire que ce qui se passe quand même sur la vidéo, effectivement, on voit ces traînées blanches qui sortent, qui bougent dans tous les sens. On voit aussi les orbes. Alors, les orbes, c'est souvent des poussières, c'est souvent de la poussière. C'est la caméra qui chope. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le côté fumé, en fait. Voilà, ça va dans tous les sens, en plus. Si c'était de la poussière, ça irait dans le même sens, avec le courant d'air, je pense. Mais là, vu que ça va dans tous les sens, ça vient de la porte, ça vient de la télé, etc. Donc, ça m'étonnerait que ce soit de la poussière. De toute façon, j'ai d'autres vidéos où on voit bien que c'est pas de la poussière. Mais dites-moi, l'image qu'on a vue là, avec la forme, une sorte de visage en haut, cette image, elle a été bien prise par la caméra de surveillance. C'est bien moi, j'ai retrouvé. On est bien dans le bon angle et tout. Comment elle est arrivée sur votre téléphone, cette photo? C'est ça, en fait. Mais c'est pas sur mon téléphone, mon compagnon aussi est pareil que moi. Il était à l'époque, bon, il est décédé maintenant. Il était à l'époque, comme moi, je veux dire, très à la recherche de savoir ce que c'était tout ça. Et donc, lui, il recevait aussi il voyait des trucs moins que moi, mais il voyait aussi des choses. Et la photo a atterri sur son téléphone à lui. Mais elle a atterri comment? C'est quoi? Mais je sais pas parce qu'il m'appelle le matin comme il était aux toilettes, je me répète, mais bon. Et il me dit, mais pourquoi tu m'as envoyé cette photo? Je dis, je t'ai rien envoyé du tout. Et c'est là qu'après, quand il me la montre, la photo, je dis, mais il me dit, regarde ce qu'il y a rouge, j'avais même pas fait attention. Non, mais lui, il la reçoit de votre numéro, en fait, c'est ça? Il l'a reçue par SMS? Ou par... Ou elle était déjà dans son appareil? Je sais pas, je me rappelle. Parce que ça, c'est ça que. Parce que, en fait, l'important, c'est de savoir là, qui. Je pourrais même pas lui demander parce que malheureusement, il est plus là, mais je sais pas, mais je sais que c'est pas moi qui lui ai envoyé en tout cas. Voilà, ça, mais parce que c'est ce qu'il vous dit quand il est aux toilettes. Il dit pourquoi tu m'as envoyé ça en fait, c'est ça. Donc il m'a envoyé cette photo. Et j'ai dit, mais je t'ai rien envoyé du tout. Donc, et après, je me répète, excusez-moi, j'ai fait des recherches pour savoir de quelle vidéo ça venait, et ça venait de celle-là, quoi. D'accord. Donc, ça veut dire que là, si jamais il y a intervention extérieure, c'est-à-dire que d'une part, l'entité, entre guillemets, je dis toujours, aurait subtilisé, en tout cas, en prise cette photo, il l'aurait envoyé à votre ami qui. C'est possible, c'est possible. Et la caméra, elle envoyait des photos de temps en temps, ou dès qu'il y a un mouvement, par exemple, ou... Elle prenait des photos quand il y a des mouvements. Peut-être que c'est la caméra qui l'a envoyé. Et la caméra envoyait les photos à qui? À moi, à lui, parce qu'on était branchés tous les deux. D'accord, donc c'est peut-être la caméra. C'est peut-être la caméra, oui, effectivement, je n'ai même pas pensé à ça. C'est la caméra qui lui a envoyé les images. Alors après, reste ce qu'on voit sur l'image. Je suis d'accord. Ce que l'on voit sur l'image, c'est quand même assez étonnant. La caméra faisait des photos quand il y avait des mouvements. Oui, c'est ça. Donc là, il y a mais des mouvements importants, pas comme des orbes, parce qu'elle me photographiait jamais les orbes ni les rods. Oui, parce que sinon... Vous savez ce que c'est les rods? Oui, mais on a souvent, on a beaucoup d'explications. Non, parce qu'en plus on a vu votre chien qui bougeait, donc comme s'il y avait quelque chose. Non, mais ça voudrait dire que si la caméra envoyait des photos à chaque fois qu'il y avait un mouvement, il faut qu'il soit vraiment important parce que là le chien il bouge beaucoup. Et donc ça veut dire qu'il voilà. Ça veut dire qu'il y a une vraie présence matérielle pour que. Il faut qu'il y ait quelque chose assez. Et puis grand ou enfin je sais pas ou. Après. Mais grand, mais j'ai montré cette vidéo à une personne que je connaissais qui connaissait bien et celui qui m'a un peu initié. Il m'a dit que c'était un extraterrestre dragon. Oui. Je sais pas comment ils appellent ça. Alors, les explications, elles sont faciles à donner. À partir du moment où on n'a pas de preuve, on peut dire que c'est l'extraterrestre qui vient de Klingon. Exactement. Je pourrais vous dire que c'est Lucifer. Voilà, donc les explications. En tout cas, nous, on ne se permettrait pas d'en donner. Il y a une chose qui est sûre, c'est que votre caméra, elle a filmé des choses qui passent, qui sont assez, des volutes, quoi. En fait, des trucs, qui sont assez étonnantes. Et ce qui est intéressant, c'est la photo, effectivement, qui est prise par la suite. Cette photo qui est assez étonnante.
Je me demande bien comment qu'elle faisait au juste pour être capable de s'endormir après ça. On s'entend-tu que ça doit pas être évident de dormir dans cet appartement-là quand tu sais qu'il y a quelque chose chez toi qui est là et qui t'observe à ton insu, en n'ayant pas la moindre idée en plus de quelles sont ses intentions envers toi, s'il s'agit bien de quelque chose d'inconnu. J'avoue que ça doit pas être tellement rassurant. Et même si c'était une personne réelle qui serait là cachée chez moi, je pense que je serais pas plus rassurée. Je sais pas quelle situation serait le mieux au fait, d'avoir un stalker caché dans sa maison ou d'avoir une créature qui a une tronche de démon. C'est dur à dire. J'espère tout de même que vous avez bien apprécié le sujet de la vidéo, qui touchait un peu au mystère et au paranormal à la fois, avec tous ces phénomènes étranges enregistrés qu'on n'arrive toujours pas aujourd'hui à expliquer. Et j'espère aussi pour vous qu'elle n'a pas été trop longue à regarder. Vous pouvez toujours me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de format de vidéo ou si vous préférez plutôt un format plus petit. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et n'oubliez pas surtout de la liker car ça peut toujours aider YouTube à bien la référer. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner si vous aimez bien sûr le contenu de la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer un très bel été et profitez en masse de cette chaleur estivale car c'est vite passé. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ainsi qu'une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao! J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, je perds mon temps et je regarde le vent. C'est comme ça, j'incarne la paresse. À plus tard, j'ai tendance à vouloir tout remettre. Alors vite, je tombe dans l'oubli. C'est comme le vent, je me balance et j'en meurs d'ennui. Sais-tu à quoi je pense?